propose de démarrer cette conférence de presse. Merci. Donc, je vous présente Corinne Imbert, je suis conseillère départementale du canton de Matha et j'ai la responsabilité de conduire le groupe de travail qui a réfléchi à ce plan santé. Merci à chacun et à chacune d'entre vous de vous être déplacés ce midi pour nous rencontrer. Je suis entourée par mes collègues vice-présidents du département, Marie-Christine Bureau et Dominique Ravel, que vous connaissez bien. Nous allons donc parler à trois voix pour présenter ce plan santé et répondre à vos questions si vous en avez. Juste peut-être avant de rentrer dans le plan santé, dans le détail, vous dire que même si nous nous retrouvons ce matin, alors nous sommes en pleine pandémie, la volonté du président Dominique Bussereau de réfléchir à un plan santé plus ambitieux pour la Charente-Maritime remonte à 2019, c'est-à-dire avant la pandémie. Bien évidemment, les enjeux sont tout aussi importants avec cette crise sanitaire, mais nous avons travaillé et réfléchi à ce plan santé avant la crise sanitaire que nous connaissons. C'est un plan santé pour la Charente-Maritime, j'allais dire audacieux, volontaire. Nous ne partions pas de rien, puisqu'il y a 10 ans, nous avons mis en place un système de bourse départementale en faveur des étudiants en médecine qui se préparaient à être médecins généralistes. Donc nous avions déjà mis en place un système de bourse départementale pour inciter les futurs médecins généralistes à s'installer en Charente-Maritime. Et en contrepartie de la bourse, on leur demandait de s'installer au moins pendant 4 ans dans un des secteurs de la Charente-Maritime jugés le plus déficitaire. Grosso modo, pour faire simple, vous connaissiez la carte, je suppose, vous êtes déjà intéressé au sujet. C'était la moitié de la Charente-Maritime dans la partie est, toute la partie est de la Charente-Maritime du nord au sud. En 2019, nous avons fait le choix également d'accompagner les collectivités locales qui s'étaient engagées dans la construction d'une maison de santé, mais surtout qui mettaient à disposition un logement pour accueillir soit des remplaçants d'un médecin, soit justement un étudiant qui viendrait faire un stage dans la maison de santé ou le cabinet médical de la commune. Donc, à partir du moment où une collectivité mettait à disposition un logement pour faciliter l'accueil des étudiants ou des remplaçants, eh bien, le département avait décidé d'apporter une subvention forfaitaire à la collectivité. Et puis donc, un plan santé plus ambitieux, à la fois tourné vers les étudiants en médecine. Bien sûr, nous avons conservé notre système de bourse départemental, avec toujours cette obligation de s'installer au moins pendant 4 ans dans les secteurs les plus défavorisés en matière de présence médicale. Toujours l'aide à l'investissement pour le logement, mais nous avons enrichi ce plan avec 14 actions supplémentaires. Donc 16 actions au total, tournées à la fois donc, vers les étudiants en médecine, vers des médecins déjà installés en Charente-Maritime pour les accompagner, les aider à être maîtres de stage. On déploiera les actions tout à l'heure. Vers les médecins qui souhaiteraient s'installer en Charente-Maritime, vers les infirmières, on a une action aussi en faveur des infirmières, et puis bien sûr vers les collectivités, vers les communes ou intercommunalités qui porteraient des investissements. C'est un plan à 5 millions d'euros, donc quelque chose quand même c'est pour ça que je disais que c'était un plan audacieux qui traduisait une volonté forte du département, et c'est donc un plan ambitieux aussi, parce que c'est une vraie question d'aménagement du territoire. La proximité de l'accès aux soins, faciliter l'accès aux soins pour nos concitoyens, c'est une vraie question d'aménagement du territoire. Voilà rapidement ce que je pouvais vous dire sur les principes qui ont conduit à cette réflexion pour proposer un plan santé en Charente-Maritime. Bien évidemment, nous n'avons pas travaillé seuls. Je vous le disais, cette volonté, elle s'exprimait déjà en 2019, donc il y avait un groupe de travail ouvert bien sûr aussi aux groupes d'opposition, aux groupes minoritaires. Nous n'avons pas fait ça tout seul et toutes les trois dans notre coin. Nous l'avons fait aussi en lien avec l'Agence régionale de santé, en lien avec la Caisse primaire d'assurance maladie, nous avons échangé avec les élus locaux, nous avons aussi travaillé avec notamment des médecins, soit en charge de la formation professionnelle des médecins, soit en charge de l'enseignement à la faculté de Poitiers. Et bien évidemment, et depuis longtemps, nous avons eu des contacts avec la faculté de Poitiers, celle qui ressort de notre... Alors, la plupart des jeunes vont en université, mais à l'époque, quand j'avais
réfléchi au système de Bourges, j'avais aussi rencontré le doyen de la faculté de Limoges et le doyen de la faculté de Bordeaux. Bien évidemment, voilà, tout ça c'est fait en parfaite concertation pour réfléchir à ce qui serait le plus pertinent en termes de plan, de plan santé et avoir les actions les plus pertinentes. Un plan assez large, avec un coût financier, un engagement financier du département, pour que ce soit le plus pertinent possible. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire rapidement, et puis je vous propose qu'on décline un petit peu les actions que vous avez évidemment dans le document de presse, dans ce document papier qui est le plan santé, qui a été transmis ces derniers jours à l'ensemble des élus de la Charente-Maritime. Tous les maires ont été destinataires de ce document, tous les médecins généralistes. Bien évidemment, quand je parle de médecins, nous avons aussi évidemment travailler avec le Conseil de l'ordre des médecins, ça va de soi, je ne l'ai pas cité tout à l'heure. Évidemment, on ne peut pas travailler sur un sujet comme celui-là si on ne travaille pas avec le Conseil de l'ordre, et notamment avec son président, le docteur Révola. Je vous disais 16 actions. La première action, c'est de cartographier, cartographier l'offre de santé. Nous avons travaillé avec des données les plus récentes que nous avions à ce moment-là, c'était des données à fin 2019. Il faut savoir que la Charente-Maritime n'est pas le département le plus défavorisé si on ramène le nombre de médecins généralistes à la population, mais par contre, dans le département, il y a des fortes disparités. D'où l'idée d'établir une carte pour voir les secteurs les plus favorisés, les secteurs les moins favorisés, les zones intermédiaires, etc. Et c'est à partir de cette carte que nous allons décliner nos aides financières pour être le plus pertinent possible. L'avantage du département de la Charente-Maritime, c'est que c'est une collectivité qui est réactive et que cette carte-là, on la révisera chaque année. Parce que la situation des communes en matière d'offres de santé peut varier très très vite. On peut bien sûr avoir la chance de voir arriver un ou deux médecins dans une commune, mais aussi on peut avoir la malchance de voir partir des médecins, et notamment de voir partir des médecins en retraite. Nous sommes basés sur 3 critères pour construire cette cartographie. La part de population de plus de 75 ans et de plus de 65 ans, la part de professionnels de santé et de médecins généralistes de plus de 60 ans, et le temps d'accès, commune par commune, pour aller avoir accès à un cabinet médical. Voilà ce qui a conduit l'élaboration de cette carte. Je vous disais que le département, évidemment, vous connaissez bien, c'est une collectivité réactive et que chaque année, nous reverrons notre cartographie. Je dis ça par rapport à l'Agence régionale de santé qui a elle-même sa cartographie, mais qui ne la revoit que tous les 3 ans. Et en 3 ans, on peut avoir des situations qui se soient dégradées en matière d'offres médicales. Deuxième action, développer l'information et les outils de communication auprès des internes, des médecins et des collectivités. Évidemment, ça passe par aller à la rencontre des étudiants en médecine et notamment des internes. Nous le faisons depuis que nous portons le dispositif de bourse. Chaque année, nous sommes allés à la faculté de Poitiers présenter le dispositif proposé par le département de la Charente-Maritime. C'est aussi la volonté de participer à des salons pour parler de ce que fait le département. Et puis, bien évidemment, utiliser le site du département de la collectivité, le site internet du département de la Charente-Maritime, à la fois pour relayer le plan santé, il est déjà en ligne, et bien évidemment pour aider les collectivités à relayer leurs demandes. Voilà, je vais passer la parole. L'action 3, c'est... Qui c'est quelle action 3? Non, c'est Marie-Christine. C'est Marie-Christine. C'est moi. Oui, alors est-ce que ça marche? Oui. Alors pour compléter le propos de Corinne Imbert, nous avons effectivement eu un engagement en direction des médecins qui sont encore en exercice sur le territoire, et nous avons décidé de soutenir les formations et l'agrément de nouveaux maîtres de stage. Pourquoi ? Parce que la problématique, c'est que en fait, les médecins actuellement sur le terrain ont peu de temps pour faire un stage, mais que les étudiants qui sont accueillis en stage auprès de médecins en exercice, eh bien, vont peut-être avoir envie de rester dans ce secteur et en tout cas vont se familiariser
avec à la fois la médecine générale et le terrain sur lequel ils se trouvent. Mais actuellement, sur 674 médecins qui sont en exercice, simplement 102 sont maîtres de stage. Donc c'est vraiment très peu. Et donc il convenait d'augmenter ce nombre de médecins maîtres de stage. Nous avons mis des moyens, le département, pour inciter les médecins à se former. Et nous avons recruté un visiteur médical qui, parce que de par sa profession, il a un accès facile au niveau des médecins généralistes, démarcher les médecins afin de devenir maître de stage. Pour faciliter cet accès à la formation, on a aussi proposé une délocalisation de ces stages, de cette formation. Au lieu qu'elle soit sur le lieu de la faculté, eh bien, de faire cette formation au niveau de la Charente-Maritime et donc avoir un accès prioritaire pour les médecins généralistes. Les dédommager sur leur perte d'activité, puisqu'il y a donc les jours de formation. Donc pour cela, ils percevront une rémunération de 1 500 € qui compensera leur manque à gagner, et le département prendra en charge le coût de la formation. Cette mise en œuvre se fait immédiatement sur cette année 2001. Et nos partenaires sont les facultés de médecine, les collèges de généralistes enseignants et maîtres de stage en Poitou-Charentes. Nous pourrons suivre l'évolution de cette mesure en évaluant le nombre de maîtres de stage nouveaux formés. Une autre action, et l'action numéro 4, qui est la possibilité d'offrir un logement à une majorité de stagiaires pour les inciter à effectuer leur stage en Charente-Maritime. Actuellement, le département, par délibération de 2019, limite son financement aux logements qui sont adossés à une maison de santé pluridisciplinaire. Il a semblé nécessaire d'élargir cette possibilité d'aide financière. Le montant qui était alloué dans ce cas était forfaitaire, donc 50 000 €. On a élargi ce financement dans la limite de 80% du coût de l'opération engagée. Cette allocation est à destination des collectivités locales, de manière à les inciter à mettre à disposition d'un maître de stage un logement pour un interne ou pour un médecin remplaçant. Tout le département est concerné par cette mesure. Et là, c'est la même chose, nous évaluerons en fonction du nombre de logements qui seront réalisés au fur et à mesure de l'installation de cette mesure. Une autre action a été dégagée en incitant les étudiants en médecine de 3e cycle, Corinne Imbert l'a dit tout à l'heure, à effectuer un stage dans les zones de désertification médicale qui sont très fragiles. Effectivement, il peut y avoir un attrait des zones littorales, des centres urbains, mais il est beaucoup plus difficile de faire venir des étudiants en stage sur les zones les plus rurales. Et dans ce cas-là, nous avons envisagé une prime incitative de déplacement d'un montant de 200 € par mois pour un stagiaire de 3e cycle qui effectuerait un stage dans une zone qui serait très déficitaire. Et cela à condition que ce stage soit effectué dans une zone qui est de 15 km ou plus du centre hospitalier, puisque vous savez qu'il y a une part de fonctionnement entre le stage auprès d'un médecin et le stage hospitalier. Là, c'est pareil, on travaille en partenariat avec les facultés de médecine, mais aussi avec l'ARS et avec l'association des internes qui nous renseigne régulièrement sur les possibilités d'étudiants qui pourraient être intéressés. Pour l'installation des jeunes médecins dans les zones déficitaires, nous poursuivons ce qui avait été élaboré dès 2011, à savoir la bourse d'études pour les étudiants de 3e cycle, en leur allouant une bourse qui, globalement, sur les 3 années de 3e cycle, représente une bourse de 42 000 € à raison de 800 € par mois la première année de 3e cycle, 1 100 € par mois la deuxième et 1 600 €
la troisième année, donc pour quelqu'un qui utiliserait le dispositif sur l'intégralité du troisième cycle. Là aussi, nos partenaires sont la faculté de médecine et les associations d'internes. Il faut savoir que ce dispositif a permis actuellement à 11 médecins de s'installer dans des zones déficitaires grâce aux bourses d'études. Alors majoritairement sur le sud du département, puisque nous avons 2 médecins qui se sont installés notamment sur Jarnac-Champagne, 2 sur Montguyon, 1 sur Saint-Égulin et un médecin sur Mata. Sur Archiac, un médecin qui est toujours en exercice. Et puis 3 bourses d'études sont en cours de financement, avec une installation pour un des étudiants en médecine prévue fin 2021, une autre pour fin 2022 et le dernier fin 2023. On ne sait pas encore quel sera le lieu choisi, mais en tout cas c'est sur un secteur déficitaire et ils auront pour cela l'engagement de 4 ans sur ce même lieu. Voilà. C'est ce que moi j'avais l'intention de vous dire. Je pense que Dominique va intervenir sur d'autres actions. Avant de passer la parole à Dominique, je voulais vous parler d'une action qui est aussi importante, comme elles le sont toutes. C'est la conséquence de ce que j'ai fait voter en tant que sénatrice lors du plan santé en 2019 et qui a été conservé dans la loi, c'est-à-dire l'obligation pour les étudiants, les internes en médecine générale, d'avoir une période de 6 mois de professionnalisation en cabinet médical. On est dans la dernière ligne droite de leurs études et cette obligation de professionnalisation gomme la notion de stage. Et quand on ne parle pas de stage, on ne parle plus de maître de stage. Marie-Christine vous l'a dit, on n'a pas assez de maîtres de stage. Et cette période de professionnalisation qui sera obligatoire à partir de l'année prochaine, à partir de novembre 2021, pour les internes en médecine générale, mais également pour des spécialistes, pour des futurs spécialistes, ça veut dire qu'ils exercent non pas tout seuls au milieu de nulle part, là où il n'y a pas de médecin, on leur demandera d'exercer pendant 6 mois, où ils seront vraiment dans cette dernière ligne droite de leurs études, dans un cabinet où il y a déjà d'autres médecins, mais la seule différence, puisque la notion de maître de stage est laissée de côté, ils seront face aux patients. Ils sont vraiment, quelques semaines après, ils sont médecins, ils sont tout à fait en capacité à prendre en charge un patient. Et donc, ça permet d'avoir plus de futurs médecins sur le terrain. Pourquoi c'est important? Parce que en dernière année d'internat de médecine générale, ne serait-ce que sur la médecine générale, vous avez 3500 internes. 3500 internes qui sont en dernière année d'internat de médecine générale. Vous divisez par 100 départements, ça fait une moyenne de 35. 35 futurs médecins qui seront obligés d'aller passer 6 mois dans des cabinets médicaux aux côtés de leurs confrères, leurs futurs confrères. C'est énorme, 35. Ce que le Sénat avait proposé, c'est que cette période de professionnalisation, ça soit sur une année. Bon, il a fallu négocier avec le gouvernement à l'époque, donc c'est ramené à 6 mois. Et l'action que propose le département, eh bien, c'est de permettre la poursuite de cette période de professionnalisation, 6 mois de plus, dans le même cabinet médical. Parce que quand on a 35 médecins en moyenne, futurs médecins en moyenne, qui passeront cette période en renfort aux côtés de leurs futurs confrères, eh bien, vous imaginez bien que c'est important en nombre et c'est important pour la population. Donc, l'enjeu de cette action, c'est de permettre à des étudiants, encore une fois dans leur dernière année d'études, qui seront médecins généralistes ou spécialistes, mais nous on s'intéresse aux médecins généralistes, qui vont être 6 mois à prendre en charge tous les jours des patients aux côtés de leurs confrères, et bien de prolonger cette période de 6 mois en Charente-Maritime, dans le même cabinet médical. Et comme ça, chez chaque année, en moyenne, 35 étudiants en médecine qui seront à la fin de leurs études, qui pourront venir renforcer les médecins qui sont en exercice. Voilà pourquoi cette fiche, elle est aussi importante que les autres. Je passe la parole à Dominique. Alors, donc, s'ils ont fait des stages, après, ils s'installent. Et donc, ça va être l'objet de notre huitième action, qui est extrêmement importante, c'est l'aide financière à l'installation. Donc, l'enjeu, c'est vraiment de sécuriser financièrement donc le début d'exercice des jeunes médecins et qu'ils puissent poursuivre dans l'exercice libéral. Donc,
C'est une aide qui est importante, puisque c'est une aide qui est de 30 000 euros en zone fragile et de 10 000 euros dans les zones très fragiles, et dans les zones fragiles, 10 000 euros. Donc on leur demande une contrepartie, c'est d'avoir une installation pendant 5 ans sur notre territoire. Et actuellement, il y a trois jeunes médecins qui sont en cours d'installation. La date d'installation va être 2021, et 3 jeunes médecins qui s'installent sur Royan, donc avec cette aide du département. L'action 9 qui continue, c'est participer au fonctionnement des centres de santé de médecine générale. Vous savez qu'il y a des centres de santé qui s'installent, qui emploient des praticiens salariés, mais on a, par rapport aux structures d'exercice libéral, les centres de santé ont un surcoût important. Mais c'est aussi important de fonctionner en groupe, et les jeunes médecins actuellement essaient de fonctionner en groupe et de se regrouper dans ces centres de santé. Donc il y a eu la décision de participer au fonctionnement et d'allouer une aide sur les 3 premières années d'un montant de 35 000 euros par an, donc pour évidemment pérenniser ces structures et offrir une qualité, une continuité des soins. L'action numéro 10, c'est contribuer au mode d'exercice regroupé. On est toujours dans ces modes d'exercice. Donc, dans l'investissement, là, des maisons de santé pluriprofessionnelles. Et donc, de participer à l'investissement à hauteur de 75 000 euros pour tous les projets qui sont agréés par l'ARS et portés par une commune ou un groupement de communes. On a vraiment vu toutes les modes d'exercice qui pouvaient être trouvés sur un territoire et être présents par les aides sur toutes les formes d'exercice des nouveaux médecins généralistes ou des anciens, puisque la participation aux maisons de santé pluriprofessionnelles, ça s'adresse également aux médecins qui ont envie de se regrouper et qui attirent de jeunes médecins, puisque c'est le but d'attirer des médecins sur notre territoire. L'action 11, c'est aider au rachat par les communes de moins de 4 000 habitants de cabinets médicaux. Donc, dans certaines communes, les médecins cessent leur activité et veulent vendre leur cabinet. Mais les jeunes médecins n'ont pas toujours ni les moyens ni l'envie d'acheter des nouveaux cabinets. Alors ça, c'est une action qui me tient particulièrement à cœur, n'est-ce pas? Puisque dans ma commune de Saint-Georges-l'Oléron, qui est une commune de 3 700 habitants, un médecin à la retraite est parti. Donc c'est vraiment le cas concret sur le territoire. Personne pour reprendre son cabinet. La commune décide de racheter le cabinet, et un médecin vient s'installer dans ce cabinet. Donc vraiment, là, c'est l'action concrète que j'ai vécue concrètement. Et donc, grâce à l'aide du département qui a aidé la commune, on a pu racheter ce cabinet et offrir aux habitants d'une petite commune, puisque moins de 4 000 habitants sont de petites communes, la continuité des soins et la présence d'un médecin généraliste. Donc, c'est déjà un cas vraiment concret. Ensuite, faciliter le développement de la téléconsultation, qui est devenue aussi accessible maintenant depuis le 15 septembre 2018, accessible partout en France. Donc, tout médecin, quelle que soit sa spécialité, peut désormais proposer à ses patients une consultation à distance. Donc, il y a une aide en particulier pour la création et l'installation de lieux dédiés à la téléconsultation, de lieux mobiles. L'action 13, à renforcer l'offre de santé avec des infirmiers en pratique avancée. Ça, c'est aussi extrêmement important pour une aide aussi bien pour les médecins que pour la population, puisque la loi de modernisation de notre système de santé a introduit cette pratique avancée aux auxiliaires médicaux. Et donc, on augmente, notre but, c'est d'augmenter le nombre d'infirmiers
en versant une indemnité pour les infirmiers libéraux et en particulier durant toute la durée de leur formation qui dure 2 ans. Donc, la compensation en leur allouant un montant de 11 000 € par an et en favorisant la formation universitaire en les aidant sous forme de 5 000 € par an, toujours en contrepartie d'un engagement de 5 ans sur le territoire. Ça, c'était donc on a déjà une demande en pratique avancée, donc pour une infirmière qui veut s'installer sur Saujon. Voilà. C'était Voilà. Et puis les 3 dernières actions. L'action 14, c'est d'examiner la possibilité d'un partenariat avec une ou des universités européennes pour favoriser l'installation de médecins en Charente-Maritime. Pourquoi on a réfléchi à ce sujet-là? Simplement parce que vous le savez, quand une commune est confrontée au départ d'un médecin ou des médecins, souvent elle se tourne vers un cabinet de recrutement, chasseur de tête, pour essayer de trouver un médecin. Et on a vu des médecins étrangers s'installer en Charente-Maritime, parfois repartir au bout de 6 mois, 1 an. Et on s'est dit, est-ce qu'il ne faudrait pas construire un partenariat avec une université européenne pour faciliter, donner envie à des étudiants de venir en Charente-Maritime. Voilà, donc ça, nous en sommes, on n'a pas encore commencé à travailler sur ce sujet-là, mais ça nous paraissait une réflexion intéressante. Nous avons la chance d'avoir un beau département, c'est pas à vous que je vais vanter la Charente-Maritime, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en avant. La Charente-Maritime a beaucoup d'atouts, et bien, pourquoi pas se tourner vers une université européenne pour construire un partenariat et à terme avoir des jeunes médecins s'installer aussi dans notre département. L'avant-dernière action, c'est de proposer un accompagnement à l'emploi du conjoint. Ça peut être un travail en partenariat avec Pôle emploi notamment, parce qu'on sait bien que tous ces jeunes médecins, ça fait 10 ans qu'ils vivent dans une ville universitaire, leur conjoint, leur compagnon, leur compagne, pas forcément médecin, ils nous mettent souvent en avant que ça peut être un frein à l'installation et que c'est pour ça qu'ils cherchent à s'installer en ville. Eh bien, pourquoi pas les accompagner, en tout cas c'est la volonté du conseil départemental de proposer un accompagnement à l'emploi du conjoint. Et puis enfin la dernière action, participer au fonctionnement du guichet unique. C'est un guichet qui existe déjà, c'est un guichet d'information, d'accompagnement et d'orientation pour l'exercice des médecins et étudiants internes en médecine. Vous avez au début du document plan santé, vous avez tous les dispositifs qui sont en faveur de l'installation des médecins. Les dispositifs de l'Agence régionale de santé, les dispositifs de la Caisse primaire d'assurance maladie, les dispositifs des collectivités locales, donc évidemment le plan santé. Et c'est vrai que pour les étudiants, pour les médecins, c'est un peu fouillis, ils ont du mal à s'y retrouver. Donc il me semblait important pour que, puisque ce guichet unique existe et qu'il ne fonctionne pas très très bien, il me semblait important que le département intègre ce guichet unique et puis l'anime pour qu'il fonctionne mieux et que les actions dont peuvent bénéficier les futurs médecins eh bien, soient plus lisibles pour eux. Donc voilà pourquoi nous souhaitons participer au fonctionnement du guichet unique. Voilà, brosser toutes les 16 actions qui composent ce plan santé. Si on dit toujours que quand on se regarde, on se désole et quand on se compare, on se console. Si on peut se consoler, effectivement, le taux de médecins généralistes ramenés à 10 000 habitants est supérieur à la moyenne nationale. Vous avez des éléments chiffrés dans le document. Néanmoins, nous avons perdu en 10 ans des médecins généralistes. Il est important, on ne pouvait pas regarder ce phénomène un peu les bras ballants. C'est pour ça qu'on y a travaillé il y a 10 ans et qu'on a renforcé la politique en faveur de l'installation de médecins en Charente-Maritime. Encore une fois, un plan santé non négligeable, voire ambitieux sur le plan financier. Et encore une fois, tourné vers les étudiants, tourné vers les médecins et tourné vers les collectivités. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin et on répond à vos questions si vous en avez.